Leurs Excellences, Messieurs, Mesdames, Monsieur le Président de la société civile, Messieurs, Mesdames, interfédérales et fédéraux de la province du Kasaï central, le parti politique, Messieurs, Mesdames, bourgmestres de la ville de Kananga, Messieurs, Mesdames, membres de la presse, Messieurs, Mesdames, candidats potentiels des élections prochaines, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, permettez-moi de saluer chaleureusement et particulièrement Madame la ministre du Genre, qui est toujours disponible chaque fois qu'il y a la cause de la femme. Je salue de profond cœur votre présence ici, dans ce beau cadre de FMDI qui devient de plus en plus symbole d'autonomisation de la femme. Votre participation à cette cérémonie de lancement officiel de l'activité du projet à la vie politique de façon démocratique de femmes, jeunes filles, jeunes, personnes marginalisées dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo à travers le renforcement de leurs capacités et le renforcement organisationnel des structures, est une preuve irréfutable de votre intérêt aux questions du genre et de développement, ainsi que de votre engagement à atteindre l'agenda 2030 au cœur duquel la question de l'égalité du genre est une condition sine qua non pour atteindre le développement durable. Excellences, distingués invités, au mois de décembre 2021, l'une des décisions de l'Assemblée générale de notre ONG était de stimuler les femmes à participer activement à la vie politique, de contribuer au renforcement de capacités des femmes candidates et aussi les accompagner juridiquement en cas de contentieux par notre clinique juridique. C'est ainsi que la direction pays a souscrit et obtenu de l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien des initiatives locales le financement du dit projet pour renforcer les capacités des femmes, susciter les ambitions, renforcer aussi leurs capacités organisationnelles. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui dans ce beau cadre pour le lancement officiel. Ce projet est une réponse à la faible participation de femmes et de filles aux instances de prise de décision dans la province du Kasaï central. Rappelons que les conventions internationales, les lois nationales, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, la Résolution 1325, la Constitution de notre pays, la liste n'est pas exhaustive, reconnaissent le droit aux femmes et aux filles de participer activement à la vie politique, aux fonctions de prise de décision et de faire entendre leur voix dans tout le processus qui concerne les élections. Dans une province où 50% de la population est féminine, leur inclusion est donc essentielle à la bonne gouvernance. En investissant dans la participation politique de femmes, en RDC aussi dans notre province du Kasaï central, nous allons nous réaliser que les objectifs durables seront atteints. Tous ces détails techniques de ce projet vous seront présentés tout à l'heure, toujours par moi, et nous vous souhaitons la participation active à cette activité qui est prévue aujourd'hui et d'apporter chacun d'entre vous l'accroissement effectif de femmes dans la vie politique et aussi des instances de prise de décision. Cela est un gage de notre développement commun, intégral et durable. Une fois de plus, Excellences, distingués invités, je réitère ma gratitude pour votre participation massive à cette cérémonie, malgré vos multiples... Ce projet ici a comme objectif général de contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance inclusive, démocratique et centrée sur le droit de la personne et de la
primauté du droit. Dans cette salle, nous avons des personnes vivant avec handicap. Ce sont des personnes à part entière. Elles ne doivent pas être mises de côté quand il y a des négociations qui se font autour de la table. Ce sont des personnes que nous allons aussi accompagner jusqu'aux élections qui pointent à l'horizon. Et l'objectif, les objectifs spécifiques, c'est accroître la participation à la vie politique de façon démocratique, de vous les femmes, de vous les jeunes filles et aussi des personnes marginalisées. Qu'est-ce que nous attendons comme résultat? Nous avons des résultats à 3 niveaux. Le niveau individuel, niveau organisationnel et niveau sociétal. Parce qu'il faut d'abord qu'elles prennent conscience, éveil de conscience personnelle. Après, dans leur organisation, dans leur parti politique, elles jouent quel rôle? Et dans la société, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces femmes? Voilà comment nous avons réfléchi pour créer ces projets. Au niveau individuel, il s'agira de renforcer les capacités individuelles de femmes et des filles leaders en matière de la gouvernance inclusive, diversité, démocratique, leadership et droits de la femme. Car il est reconnu que le manque de confiance de soi, les reconnaissances limitées des candidates et des électrices jouent en défaveur de femmes. Au niveau organisationnel, se rapporte à l'organisation interne des structures de la société civile, des partis politiques qui doivent permettre l'inclusion, la participation de femmes. La société civile aussi, le parti politique ont un rôle crucial dans l'inclusion et la participation politique de femmes qui sont en face de vous et de jeunes filles. Ainsi, le deuxième résultat sera de renforcer les capacités organisationnelles des associations de femmes, parce que seuls, nous ne ferons pratiquement rien. Donc, on doit être nombreuses pour se souder les coudes et aller de l'avant, affronter les élections. Et aussi, les partis politiques, ne vous fatiguez pas, chers partis politiques. Nous avons besoin de voir vos bureaux. On a souffert pour vous déposer des invitations. On a commencé à appeler les gens, votre bureau est où? C'est maintenant, veuillez donner vos adresses de partis politiques pour qu'on commence à y arriver. Et lorsque nous avons des échanges, ça doit se faire dans vos permanences de partis politiques. Et aussi, pour une bonne gouvernance interne sensible aux gens et pour autonomiser la femme. Ici, l'autonomisation de la femme, ce n'est pas en matière d'argent. Nous voulons autonomiser d'abord le cerveau de femme. Que vous soyez en mesure de prendre seul des décisions. Il ne faudra pas, avant de prendre une décision, tu demandes conseil à quelqu'un pendant que toi-même tu es à mesure de prendre une décision et trouver une solution. Au niveau sociétal, inclure notamment les médias dans l'un de rôles et informer et former pour lutter contre les discriminations à ce niveau. Les résultats consistent à renforcer les capacités de professionnels de médias en matière de gouvernance inclusive, diversité, démocratique, leadership, droits de femmes, tout ce qui est concerné pour défendre nos droits. Et là, c'est un projet qui va concerner plus aussi le média. Parce qu'on a senti que les médias sont un peu plus sélectifs. On ne sait pas le problème, mais on va parler avec le média. Qu'est-ce qui empêche les femmes à participer dans le débat politique? Est-ce parce qu'elles n'ont pas d'arguments? Est-ce parce qu'elles n'ont pas d'argent? Est-ce parce qu'elles ne sont pas autorisées? Est-ce que parce qu'elles n'ont pas de moyens? Les 3 principaux résultats de ce projet sont les capacités individuelles de 300 femmes leaders que nous allons former. Vraiment, ce sera une formation. Nous nous voulons Moukalas. Quand nous n'y avons Moukalas à couteau, soyez disponibles pour apprendre. Parce que formation Katou ou Jikato. On va apprendre 300 femmes leaders en matière de gouvernance inclusive, diversité, démocratie, leadership et droits des femmes. Deuxièmement, les capacités organisationnelles des 50 associations, églises, partis politiques pour une gouvernance interne sensible aux genres et l'autonomisation des femmes seront renforcées. Et enfin, les capacités des 100 professionnels de médias en matière de gouvernance inclusive, diversité, leadership et droits des femmes seront renforcés. Et nous allons aussi renforcer les capacités des analystes politiques, des activités qui sont prévues. 1.
formation de femmes en leadership féminin, formation des partis politiques, formation des églises, formation des médias, formation des analystes politiques sur leur rôle d'éveil de conscience politique de femmes et le plaidoyer pour une forte inclusion et participation active de femmes à la vie politique. 2. C'est la même activité qui va continuer. Troisièmement, organiser une journée de réflexion avec les femmes et les hommes leaders sur le frein, les obstacles à la participation de la femme, à la masculinité positive, favorable à plus de participation de la femme à la vie politique. Chère maman, ça doit commencer par nous-mêmes. On est nombreuses avec chaque idéologie de parti politique, mais nous avons une cause commune, les femmes. N'oubliez pas le provincial du plan et budget, Madame la secrétaire exécutive du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom du gouverneur de la province, son Excellence John Kabea-Chicaye, comme celui des membres du gouvernement provincial dont je suis membre et au mien propre, l'honneur m'échoit de saluer avec grand plaisir votre présence en cette salle et en ce jour du jeudi 27 octobre 2022. Par votre présence, vous avez tenu à faire manifestement, en dépit de vos multiples occupations, montre de la considération et de l'intérêt que vous accordez à cette activité, accroître la participation à la vie politique de façon démocratique des femmes et des jeunes filles et des personnes marginalisées. Pour tout cela, soyez-en remerciés. Nous ne manquerons pas de marquer notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il fournit depuis son ascension à la magistrature suprême de notre pays, en vue de privilégier la femme congolaise, en intégrant le genre dans les politiques et programmes de notre pays. Mes vifs remerciements se dirigent également vers le gouverneur de la province, John Kabea-Chicaye, et son gouvernement, pour les efforts également fournis en vue de matérialiser cette vision du chef de l'État, cela constituant à réduire sensiblement les inégalités des sexes et faire participer la femme centre-kassaïenne à la gestion de la chose publique. Je serais ingrate si je ne reconnais pas les efforts et sacrifices de notre partenaire fidèle, FMDI, pour le renforcement des capacités des femmes et filles de notre province en vue d'un leadership féminin agissant. Distingués invités et très chers participants, la participation de la femme à la vie politique est un enjeu important en vue d'instaurer leur véritable représentativité aux instances dirigeantes politiques et leur permettre de jouir de leur plein. C'est pour cela que je vous invite à accorder plus d'attention à cette activité. Sur ce mot, je déclare lancer le projet sur la participation politique de la femme du Kasaï central.